Merci, merci Seigneur. Waouh. Merci. Tu es le régent et le maître de l'univers. Cet instant est à toi. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Nous soumettons tout esprit contraire. Nous déclarons ta seigneurie, ta force et ta puissance. Nous ordonnons la guérison de tout corps malade. Nous proclamons l'ouverture de toute porte fermée. Nous relâchons une notion spéciale et nous bouleversons tout ce qui a été planifié par le monde des ténèbres et nous manifestons le règne de la lumière dans les vies respectives. Nous chassons, nous cassons, nous brisons, nous renversons tout projet occulte nocturne et nous déclarons que Jésus-Christ est Dieu. Est Dieu. Est Dieu. Nous soumettons la seigneurie du régent de l'univers et nous manifestons la paix et la liberté par la puissance investie dans le nom transcendant et redoutable de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un veut dire amen très fort? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Wow. Nous continuons sur notre grand thème, le Paraclétos. Et aujourd'hui, je vais développer un mystère, les 3 fondements essentiels du relâchement de la puissance du Paraclétos. Et je vais m'évertuer vraiment à enseigner ce mystère parce qu'il englobe tellement d'éléments que je pense qu'on prendra certainement 3 dimanches pour le terminer. Alors, le relâchement de la puissance du Paraclétos a 3 fondements essentiels et qui sont majeurs, mais qui ne sont pas exhaustifs. Ça veut dire que ces 3 fondements, on peut y ajouter d'autres fondements. D'accord? Ce sont premièrement la vérité sur qui je suis. La vérité sur qui je suis. Ensuite, la vérité sur ce que j'ai. Et ensuite, la vérité sur ce que je peux faire. Donc, j'ai compris qu'en fait, la capacité pour moi de savoir qu'est-ce que je peux faire dépend d'abord pour moi de savoir qui je suis. Si je ne coupe pas mon identité réelle et vraie, j'aurai du mal à savoir ce que j'ai, encore moins à savoir ce que je peux faire au nom de Dieu et pour le royaume de Dieu. Et le plus souvent, la connaissance de ces 3 vérités aura pour effet, pour incidence, de provoquer sur notre vie quelque chose d'essentiel, de vital, de tellement important que si Dieu n'intervient pas pour nous montrer le chemin, la voie, on peut se méprendre sur notre véritable identité. Alors, connaître ces 3 vérités sur notre identité, notre possession et notre capacité peut faire la différence dans notre vie. C'est-à-dire que si je ne connais pas mon identité et si je la connais mieux que je la cerne, alors par ma connaissance de mon identité, je serai capable, ma foi, de savoir qu'est-ce que je peux faire pour Dieu. Si un homme ne sait pas qu'il a des connaissances mécaniques, on ne peut pas l'appeler pour aller faire une réparation de voiture. Ok? Donc, si tu ne sais pas qui tu es, donc tu ne pourras pas savoir qu'est-ce que tu peux faire. Donc, savoir ce que je peux faire est forcément savoir d'abord qui je suis. Alors qu'aujourd'hui, la vraie question de l'humanité, c'est savoir qui je suis. Écoutez, premier fondement. Le premier fondement de notre quête, ce sera le fondement sur qui je suis. Qui je suis. Alors, c'est une véritable question qui est de savoir qui on est. Et généralement, beaucoup de malheureusement ont du mal à savoir qui ils sont. Et quand vous leur demandez qui tu es, ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils font. Je reprends. Généralement, lorsqu'on dit aux gens savoir qui ils sont, ils n'arrivent pas à discerner, à prendre conscience de qui ils sont. Et ils vont dire qui ils sont par qu'est-ce qu'ils font. Alors que qu'est-ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu es. Par exemple, il va dire, je suis par exemple le professeur Kwasi. Je suis le mécanicien Yakou. Je suis par exemple le docteur Bruno. Non, tu n'es pas le docteur Bruno. Tu n'es pas le mécanicien Yakou. Tu n'es pas le professeur Kwasi. Tu es Kwasi. Parce que ce que tu mets au devant de cela, ce n'est pas toi. C'est ce que tu fais. Je suis la femme d'affaires. Je suis la grande commerçante du quartier. Vous voyez ce que je dis? Donc ils prennent leur fonction, ils prennent ce qu'ils font comme activité, et s'il y a encore une identité. Pourtant, à la limite, devant Dieu, ce n'est pas ce que tu crois que tu fais que tu es. Ok? Si tu ne découvres pas foncièrement, tu ne découvres pas véritablement ce que Dieu pense que tu es, ce que tu fais va étouffer ce que tu es foncièrement. Et ça aura pour incidence de détruire quoi? Ton avenir, ta destinée. Et la plus grande question de l'humanité aujourd'hui, c'est la question de savoir qui nous sommes, mais réellement, non pas du point de vue des hommes, mais du point de vue quoi? Du Créateur. Seul le manufacturier ou le fabricant, ou le créateur peut savoir quelle est la valeur, la compétence, la qualité ou les compétences de son produit. Je parle à quelqu'un?
Je reprends. Regarde-moi. Aujourd'hui, tu peux même être un bon professeur de mathématiques. Pourtant, tu n'es pas professeur de mathématiques, selon Dieu. C'est ta fonction en tant que professeur de mathématiques. Elle peut te conduire à découvrir ta vraie identité. Mais ce n'est pas forcément ce que tu es. Ce n'est pas foncièrement, c'est pas profondément ce que tu es. Ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu fais. Ça peut te conduire à découvrir qui tu es, mais ce n'est pas forcément ce que tu es foncièrement. Tu peux être femme au foyer. Mais la femme au foyer n'est pas forcément ce que Dieu a fait de toi en tant que femme au foyer. Tu es femme au foyer de façon temporaire. Mais ta vraie identité n'est pas encore ou n'a pas encore été révélée. Et aujourd'hui, le but de cet enseignement, le but de ce message, c'est d'amener à prendre conscience de savoir, mais à l'intérieur de toi, qui tu es foncièrement. Et quand tu vas découvrir qui tu es, tu sauras qu'est-ce que tu peux faire. Écoutez-moi, je voudrais que nous ouvrons notre esprit. Quand j'étais jeune, quand j'étais petit, j'avais un rêve. Ou du moins, j'avais l'impression que je m'étais trompé de famille. Je m'explique. J'ai compris ça plus tard. En fait, j'avais l'impression que j'ai dit, mais est-ce que vous êtes ma famille? Je dis, mais pourquoi? Je dis, parce que je me sens comme un prince. Depuis que je suis petit. Je me sens comme, je ne suis pas à ma place. Et quelque chose me dérangeait. Parce que j'estimais que l'environnement dans lequel j'évoluais, je vivais, ça ne collait pas à ce que je connais foncièrement étant enfant. Je ne suis même pas chrétien. Je suis convaincu que ce n'était pas moi. Mais plus tard, après, j'ai pris conscience qu'en fait, c'est ma nature intrinsèque, profonde. C'est que je suis foncièrement, en tant que fils de Dieu, fils divin, qui avait l'impression que je venais d'ailleurs. C'est vrai que, étant sur la terre, j'avais l'impression d'être quoi? À l'étranger. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu peux venir d'Abobo, mais Abobo n'est pas ce que tu es. Abobo ne définit pas ce que tu es. Abobo n'est que le transit, n'est que le passage pointant de ce que tu es qui n'a pas encore été révélé. Donc tu ne peux pas te qualifier, pas t'apprécier, ne te juge pas en fonction d'Abobo. Je parle à quelqu'un ce matin? Écoute-moi, pour preuve, je me suis renseigné que ceux qui sont les plus grosses fortunes de la terre ne sont pas issus de familles fortunées. C'est paradoxal. Ça veut donc dire que fondamentalement, s'ils avaient pensé que, étant issus d'une famille pauvre, donc ils sont pauvres, ils seraient morts pauvres. Parce qu'ils auraient laissé quoi? Leur position d'un temps, d'un moment, affecter leur réelle quoi? Identité. Je viens aujourd'hui provoquer la colère de quelqu'un. Dis je provoque. Dis je provoque. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Tu dois te révolter. Parce que tu n'es pas ce que tu dois être maintenant. Il y a un toi qui n'est pas encore révélé, que ce matin va sortir au nom de Jésus. Dis je sors. Je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas compris. Non, je n'ai pas saisi. Assieds-toi. Écoute, je crois qu'en l'être humain, il y a plusieurs personnalités. C'est pour ça que le Seigneur parle de plusieurs destinées. Oh. Parce qu'en fonction de chaque personnalité que tu vas avoir, dans ton cursus, dans ton plongement, dans ton cheminement, vers ta vraie destinée, étant donné que tu as une personnalité, il sera collé à cette personnalité que tu vas avoir au moment où tu évolueras une certaine destinée. Mais la destinée finale, quoi, dépend de comment tu vas découvrir qui tu es vraiment selon Dieu et selon le plan de Dieu pour ta vie. Écoutez-moi. Si tu n'arrives pas à mettre un terme à la crise identitaire que tu as, tu vas prendre tes échecs, tes douleurs, tes craintes, tes pleurs, tes malheurs pour toi. Des hommes sont sortis de situations tellement difficiles, tellement compliquées, qui se sont identifiés à la situation. On dit, oh, tu vois le monsieur, non. Oh, c'est le prisonnier là. Oh, il est à la Maca. Non, être à la Maca n'est pas toi. On te colle une identité, on te colle un statut, on te colle un nom, on te donne une image. On dit, tu vois, non, c'est la grosse là. Voyez-vous, non, c'est le mince là. Non, c'est le monsieur noir là. Tu vois, ton thé, ta forme, ta taille, tout ce que tu as maintenant, ce n'est pas toi. C'est un élément extérieur à toi qui va te définir pour un temps, mais qui n'est pas vraiment toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc ne dis pas que parce qu'aujourd'hui, mon statut, ma position n'est pas celle que je veux, donc alors je m'y complais, je me résigne et je reste dedans, je meurs dedans. Non! Non! Regardez-moi. Comment est-ce qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? On l'appelait quoi? Le fils charpentier. Parce que son papa est charpentier, donc naturellement quoi? Il est aussi quoi? Charpentier. Mais c'était pas vrai! Il était tout sauf le fils du charpentier. Tout sauf ça. Qu'il était le Dieu de gloire.
Mais qui le voyait? Son créateur. Même sa mère qu'il avait mis au monde ne savait pas pleinement qui il était foncièrement. Elle savait qu'il avait une grande destinée. Elle se dit, mais qui il peut être? Mais qui il est vraiment? Mais il y a quoi en lui? C'est vrai qu'il était spécial, il était particulier, mais elle n'a encore pu prendre la pleine mesure de qui était vraiment le Christ jusqu'au jour où il est sorti du tombeau. Tu n'es pas le fils du mécanicien. Tu n'es pas le mécanicien. Peut-être que tu es né dans une famille de mécaniciens, oui. Tu es né dans une famille de commerçants, oui. Mais tu n'es pas un commerçant. En toi se trouve caché plus grand qu'un commerçant. Et c'est à celui que je veux parler ce matin. Je te dis, sors de là. Là où tu es, sors de là. Là où tu es caché, sors de là. Là où tu es enfui, sors de là. Là où tu es confiné, sors de là. Là où on t'a gardé, sors de là. Là où on t'a emmagasiné, sors de là. Là où on t'a mis, sors de là. Je dis sors. Des gens ont connu le monde, des déboires, des échecs, des craintes, des peurs. Ils ont tellement échoué qu'on appelle quoi? La femme qui ne réussit jamais. La femme qui ne pourra jamais mettre au monde un enfant. La femme qui n'a jamais réussi. La femme qui se mariera jamais. Ils ont menti. Ce n'est pas ton identité. Elle a attendu pendant longtemps. Jusqu'au jour où le temps marqué par Dieu a été révélé. Elle portait en elle le mystère, la naissance du plus grand de tous les prophètes appelé Samuel. Mais il a fallu attendre le temps de Dieu. Si Anne n'a pas persévéré, elle n'aurait jamais eu Samuel. Est-ce qu'on entend parler des enfants de sa rivale? Mais on a parlé des enfants de quoi? De Anne jusqu'aujourd'hui, on parle de Samuel jusqu'aujourd'hui. Ce qui tarde, c'est parce que c'est gros que ça tarde. Fais attention. Plus ça tarde, plus ça porte une destinée plus grosse, plus grande. Tout dépend de toi. Donc je te dis cette chose. Si même tu as connu des moments difficiles, si même on t'a rejeté, ton père t'a pas reconnu, ta mère t'a abandonné, tes frères t'ont repoussé, ta communauté ne t'a pas reconnu, tu es comme un sans-abri, un homeless, tu n'as même pas de valeur. Ça c'est pour les hommes, mais et pour Dieu. Le jour qu'il sort de l'éternité, il entre dans le temps et qu'il prend le corps d'un être humain, qu'il va naître au sein d'une vierge et qu'il va naître, il va naître quoi? Dans une étable. Mais étant né dans l'étable ne définit pas qu'il était foncièrement. Non, il est né dans une table, dans un endroit où vivent les cabrites, les moutons, les bœufs. Mais en fait, celui qui était caché dans l'étable était quoi? Le roi de tout l'univers. Pourtant, il était quoi? Dans une étable. Donc là où tu vis, ne dis pas qui tu es foncièrement. Il est né dans une étable. Il est né dans un endroit qui sentait mauvais. Pourtant, c'était le plus grand de tous les rois. Celui qui était sur le trône d'Israël, au moment bien précis là, était quoi? Un usurpateur. C'est pas le vrai roi. Le vrai roi était quoi? Dans l'étable. Question. Qui tu es? Je te demande qui tu es. Il y a des fois où tu es là, quand tu es dans ta situation, tu sens que tu fais mieux que ça, que tu vaux plus que ça. Tu n'arrives pas à le décrire, tu n'arrives pas à l'expliquer, tu n'arrives pas à le manifester, mais en toi, au fond de toi, dans ton cœur, tu sens, tu sais que tu es plus grand que ce que tu vis maintenant. Oui ou non? Oui ou non? C'est ça qui est ta vraie identité. C'est ce matin, c'est à celui-là que je vais parler ce matin. Dis parle-moi, papa. Dis parle-moi, papa. Dis parle mon vrai moi. Dis parle mon vrai moi. Oui, mon fils, tu dois arriver à découvrir qui tu es. Et je me suis demandé, qui peut me dire qui je suis? Mon père, non. Mon père ne me connaît pas. Il m'a mis au monde, mais il ne me connaît pas. Ma mère, non. Oui, elle m'a porté pendant 9 mois, mais ce n'est pas qui je suis. Mon frère, non. Il a vécu avec moi, il a grandi avec moi, mon frère ne me connaît pas. Ma soeur, non. Parce que ma soeur aussi, certainement, m'a aidé, mais ce n'est pas qui je suis. Seul mon créateur, qui m'a mis dans le sein de ma mère, c'est pourquoi il m'a placé là et pourquoi je suis venu à cette année bien précise sur la terre. Lui seul le sait. Lui seul sait qui je suis et qu'est-ce qu'il a déposé en moi. Tu vas comprendre tout à l'heure. On va aller exemple par exemple, cas par cas. Je vais t'amener à prendre conscience de cette identité. Parce que quand tu as découvert qui tu es, tes luttes vont prendre fin. Ils ne m'ont pas compris. Quand tu vas découvrir qui tu es, tes luttes vont prendre fin. Tu vas voir. Premier cas, le cas de Moïse. Regarde. Exode 3, verset 9 à 11. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Il dit quoi? Tu feras, pas je ferai.
Dieu lui dit, et tu feras sortir Israël, mon peuple. Il parle à qui? À Moïse. Tu feras sortir Israël. Tu le feras sortir. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? La même question. Qui suis-je? Pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte le fond d'Israël. Qui suis-je? Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte le fond d'Israël. Qui suis-je? 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 Qui es-tu? Oui, je suis la femme d'affaires, la femme riche du quartier, c'est moi. Oui, mais tu es misérable, hein, toute ta richesse. Qui suis-je? Qui es-tu? Oui, je suis cet homme-là, vraiment, sans moi. Dans ce quartier, personne ne peut parler. Dans cette famille, c'est moi qui parle, puis tout le monde est d'accord. Qui suis-je? Qui es-tu vraiment? Qui es-tu foncièrement? Ton identité n'a rien à voir avec tes possessions matérielles. Non, non. Les biens de mon futur dans l'abondance ne peut pas sauver sa vie, encore moins dire qu'il est. Quelque chose ne peut pas te sauver. Ça peut dire qui tu es? Je prends. Quelque chose ne peut pas te sauver. Ça peut dire qui tu es? Non. Seul Dieu qui t'a créé sait qui tu es. Alors, je me suis posé une question un jour quand j'ai commencé à mettre les Écritures sur Luc chapitre 22, verset 4. La Bible parlant justement de comment est-ce que le diable s'est approché du Seigneur pour vouloir vraiment le conduire à la destruction, à la mort. La Bible dit que Satan entra en Judas. Or, Satan entra en Judas. Et j'ai démontré ici que lorsqu'on a dit que Satan entrait en Judas, en fait, le corps qui allait montrer le Seigneur, là où il priait, était le corps de Judas, mais l'esprit qui était dedans, ce n'est pas l'esprit de Judas seulement. C'est l'esprit de Judas et Satan dans le corps de Judas. Donc, la vraie question, la vraie réalité, c'est savoir, mais quand tu t'as crié, qu'est-ce qui a fait entrer en ton corps? Hein? Il y a des enfants qui sont nés aussi à Abidjan, qui demain seront les plus grands inventeurs de la terre. Personne ne les connaît. Qu'est-ce que Dieu a fait entrer dans le corps de cet enfant? Tu ne sais même pas. Ça fait que l'enfant que tu portes dans ton sein, il ne faut pas l'avorter. Et je t'ai parlé. Hein? Tu ne sais pas comment il est entré dans ce petit corps. C'est certes un petit corps. Un corps insignifiant. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a placé en ce corps. Il a fait entrer qui dedans? Ce corps est appelé Kanga Blaise, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est dans ce corps. D'accord? Je dis, si tu ne découvres pas cette réalité, tu vas te battre inutilement. Il dit, qui suis-je moi, Moïse, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Lui-même, Moïse, le grand libérateur, il ne savait pas qu'était quoi le libérateur, jusqu'à ce que Dieu le lui révèle. Vous allez comprendre. Les enfants, si Moïse a échoué à savoir qui il était, c'est pas toi et c'est pas moi. Regardez ce qu'il va dire encore. Exode 4, verset 10. Mais pardon. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant. Il dit que moi, Moïse, là, j'ai bec grave. C'est moi, tu as choisi pour les faire délivrance d'Israël devant Pharaon, qui est puissant en œuvre, puissant en parole. Dieu, tu t'es trompé de personne, c'est pas moi. Je vous dis une chose, mais à quel âge Dieu a choisi Moïse? À 80 ans. Ton âge n'est pas un handicap. Quand Dieu veut révéler ton identité, ton âge n'est pas un blocage, ton âge n'est pas un frein, ton âge n'est pas une barrière. Écoutez, Dieu a pris le temps. Quand le vase te fait paix à 80 ans, Dieu dit Moïse, lève-toi. Pourquoi tu penses que parce que tu as 80 ans aujourd'hui, donc c'est fini pour toi? Aucun homme va me regarder. Pourtant, Dieu sait qu'en toi, il a caché un mystère. Tu ne sais pas ce que Dieu a posé en toi. Donc, fais attention. Ton âge n'est pas un problème. Écoutez, je suis arrivé à comprendre que l'âge dans la Bible n'existe pas. Parce que je n'ai pas encore vu d'homme de Dieu qui a pris sa retraite. Hein? Tu comprends? La Bible dit que Moïse, à 120 ans, était aussi vigoureux qu'un jeune homme de 25 ans. À 120 ans, il était aussi vigoureux. Pourtant, Moïse n'a pas l'esprit de Dieu avec lui en permanence. Toi, tu l'as. Pourquoi est-ce que tu penses que ton âge est un blocage? Sois délivré ce matin au nom de Jésus. Il dit, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, cache la bouche et la langue embarrassée. C'est que même depuis que tu me parles là même, toi-même qui es Dieu là, ça n'a pas changé. Tu t'es vu à moi, dans le buisson Adam, je t'ai connu, mais je continue de te bégayer. Donc Dieu, tu peux m'avoir moi parce que moi je sais qui je suis. Je suis un bègue. Je suis Moïse le trouillard, Moïse qui a fui, Moïse le meurtrier. Je suis moi Moïse. Dieu dit non. Tu n'es pas le meurtrier.
Tu n'es pas le douillard. Tu n'es pas le bec. Tu es le libérateur. C'est toi le libérateur. C'est toi le sauveur. C'est toi que j'ai vu. Pas un autre. C'est toi Moïse. Tu ne te connais pas encore. Pourquoi de tous les enfants de ta génération, c'est toi qui as échappé à Pharaon? Pourquoi? Parce que j'avais un projet pour toi Moïse. Tes parents ne savaient pas, mais moi je le sais. Ton père ne savait pas, mais moi je sais. Ta mère ne savait pas, mais moi je le sais. Tes frères ne savaient pas, mais moi je le sais. Tu n'es pas le bec, tu n'es pas le métier. Tu es Moïse, le libérateur. Question, qui tu es? Qui tu es? Ne laisse pas ton passé. Tu fais croire que tu n'es rien. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur, mon fils. Tu as de la valeur, ma fille. Ton peur du moment, ton désert du moment, ce n'est pas toi. C'est juste un passage. C'est juste une station de ton existence. Juste une station. Mais ce n'est pas toi l'arrivée. Tu dois encore continuer ton chemin. Le meilleur, mon fils, ma fille, est à venir. Le meilleur est à venir. Quand tu regardes autour de toi, tu dis, mais est-ce que mon lendemain sera meilleur? Je regarde, je n'ai pas d'économie, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de soutien, j'ai personne. Je suis le soir de ma couche, sur mon lit, je pleure, mais qu'est-ce que je fais au monde? Tu n'as rien fait. C'est un passage obligatoire. Elle disait, essentiel vital, mais demain va révéler qui tu es vraiment. Attends demain. Je dis attends un peu, attends demain. Aujourd'hui on ne te regarde pas. Aujourd'hui on te repousse. Aujourd'hui on te juge. Aujourd'hui on t'a donné un nom. Le pauvre, le misérable, la femme avec le seul paille, le même seul veste. Oui, mais demain. Je dis mais demain. Demain va révéler le vrai toi. Et c'est là que selon qu'en fait, l'homme à la seule veste était quoi? Le ministre en devenir. Ici en Côte d'Ivoire, des hommes étaient dans les rues qu'on appelait pour devenir ministre en Côte d'Ivoire. Ici dans les rues. Ils ont dû aller emprunter de veste pour aller au gouvernement. Aller emprunter de veste. Si ça a été fait une fois, on peut encore le faire quoi? Une seconde fois. Est-ce que ce monsieur qui ce jour marchait dans la rue, vous savez qu'il a été ministre un jour? Non. Mais son père ne demande pas parce que son fils n'est pas ministre. Il est devenu quoi? Ministre. Question. Qu'est-ce qui est caché dans ton étoile qui n'est pas encore révélé? Que le monde ne connaît pas. Que Dieu a caché par devant le monde des ténèbres. Que Dieu a caché par devant ton père et ta mère. Que personne ne sait si c'est que lui seul Dieu qui t'a créé. C'est caché dans ton étoile. Il le sait. Et le temps pour Dieu faire sortir ça est arrivé. Et ce temps c'est quoi? Aujourd'hui. Il ne veut pas écouter. Ce temps c'est quoi? C'est aujourd'hui. Dieu veut faire sortir ton vrai toi. Ton vrai toi. Il veut faire quoi? Sortir. Je parle de l'être que j'appelle le divin metteur en scène. Il sait où tu es né. Il sait ce que tu as enduré. Il sait ce que tu as supporté. Il sait ce que tu as vécu. Il le sait. Mais il continue de te faire confiance. Et il t'aime toujours. Son amour pour toi ne s'est pas arrêté. L'humanité ne croit qu'est-ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il peut apprécier de son physique? Mais Dieu, ton Père, est esprit. Il voit au-delà du sensible, au-delà du tangible, au-delà du palpable. Il voit au-delà. Et quand il parle à dessein et à raison. Il sait qui tu es. Mais toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tu n'es pas la pauvre menacée. Tu n'es pas le pauvre chauffeur. Tu n'es pas le pauvre mécanicien. Tu n'es pas le pauvre employé. Le pauvre fonctionnaire. Non, tu es plus grand que ça. Attends un peu. Je dis attends un peu. Et tu verras. Et tu verras. Tu es tellement désarçonné, tellement découragé, tellement abattu, tellement heureux. C'est-à-dire que tellement tu te dis, c'est fini pour moi. Non. Mon fils, tu n'as encore rien compris. Il n'est pas pressé, ce Dieu. Il prend son temps. Il te conduit. J'aime dire qu'un fruit, lorsqu'on le prend et qu'il n'est pas arrivé à maturité, qu'il n'est pas encore arrivé à maturité, et qu'on le coupe, et qu'on le force à mûrir, il peut assurément avoir un bel aspect, un bel éclat. Quand on regarde devant, ouf, la mangue est très belle, la papaye est très belle. Mais comme il n'est pas de maturité, si tu le manges, il n'a pas de saveur. Quand même il soit beau, on le regarde. Les yeux ont vu, ça t'attire. Mais quand tu manges, c'est pas beau. Mais quand un fruit arrive à maturité,
et qu'il mûrit naturellement. De loin, tu sens son parfum. Oh, ton parfum sera senti de loin. On va te sentir de loin. On va t'apprécier de loin. On saura qu'une fille de Dieu arrive. Un fils de Dieu arrive. On le saura. Et on le saura de loin. Oh, dis de loin. Oh, dis-le bien. Oh, dis-le bien, bien. On le saura de loin. Laisse Dieu te prendre là où il t'a mis. Te conduire là où il te conduit. Laisse-le faire ce travail. C'est un bon père. Que disent? C'est le bon père par excellence. Il est la bonté même. Il est la bonté manifestée et matérialisée. C'est ton père, ton Dieu, le régent de l'univers. Il t'aime. Donc, ce que tu vis maintenant là, c'est rien. Papa, vraiment, tu ne connais pas ma situation. Moi, si tu dis pour moi, mais tu as fui. J'ai dit, ma fille, ce n'est rien. Si tu vas dire pour toi à ta voisine, elle pense qu'elle est mal barrée. Elle pense qu'elle a plus de situations que toi, plus de difficultés que toi. Mais quand ta voisine commence à dire pour elle, tu as dit, pour moi, elle est mieux. Quand tu as dit à ton voisin, ah, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Elle va dire, pour moi, encore, elle est mieux. Tu vois, c'est-à-dire qu'à la limite, tu ne sais pas qu'est-ce que ton voisin vit. Jusqu'au jour où il nous pour te dire, voilà ce que je vis. Mais chacun assis là comme si ça va. Dis ça va. Oh, dis ça va. Oh, dis ça va. Parce que j'ai un libérateur. Parce que j'ai un sauveur. Parce que j'ai un Dieu. Ça dit, donc ça va. Dis ça va. Oh, dis-le bien. Oh, dis-le bien, bien. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas compris. Dis-le bien. Ça va. Parce que c'est parce que tu vis qui fait que ce que tu es. Ce que tu vis, c'est parce que tu es. Tu es différent de ce que tu vis. Peut-être que tu n'as même pas d'argent. Tu es, comment vous dites, tu es piqué. Jusqu'à mettre tout ton corps avec beaucoup de boutons partout. Comment tu es piqué? Mais être piqué comme ça, mais ça ne veut pas dire que tu es piqué. Attends, donne-moi ce truc. Ils ne me comprennent pas. En fait, le diable veut te faire croire que parce que tu n'as pas, donc tu n'es pas. C'est faux. Pas parce que je n'ai pas que je ne suis pas. En fait, c'est parce que je n'ai pas que je ne suis pas encore. Parce que mon état d'aujourd'hui n'est pas caractérisé, n'est pas déterminé, n'est pas apprécié par rapport à mon manque de quelque chose aujourd'hui. Parce que je ne suis pas les choses, je suis plus grand que les choses. Parce que je suis un esprit. Donc si Dieu me bénit d'abord, il va me bénir d'abord sur un fondement purement spirituel. Et ça, Dieu le cache à cause de quoi? Des ninjas. Il le cache, dis le cache. Dis le cache. Dis le cache. Au moment où tu dis attends le mois, il va ouvrir la porte, boum. Il faut dire, mais comment il a fait? Il a caché. Dis il a caché. Oh, dis il a caché. Oh, dis-le bien. Oh, dis-le bien bien. Les enfants, il y a des choses quand je regarde, j'apprécie, je me dis Seigneur, mais tu es fort. Personne ne pensait que on pouvait te retrouver là. Ils se sont dit celui-là, quel avenir peut avoir? Quel destin peut avoir? Lui, il est qui? Il est lui? On t'a jamais dit ça? Tu es qui toi? Tu es qui? Tu sais qui je suis? Ils ont dit, tu sais qui je suis? Camarade, tu es la poussière. Tu sais qui je suis? Poussière. Oui, moi je sais, tu es poussière. Mais derrière la poussière, il y a une destinée encore que toi-même encore tu ne connais même pas. Une laisse personne te faire croire à ce que tu n'es pas. Une personne te fait devenir ce que tu n'es pas. Même si on te donne un nom, refuse-le. Ce nom qu'on t'a donné, ce n'est pas toi. Margaret Thatcher, Kadhafi, Django, Pécos, tous ces noms-là. On dit Pécos arrive. Comment quelqu'un l'appelle Pécos et puis il est content? Pécos arrive, tout le monde se casse. Django arrive, tout le monde se casse la maison, tout le monde est calme. Il s'appelle Django, mais ce n'est pas Django. Dans le Django qu'on a donné, il y a quelqu'un qui est cassé, qu'on ne connaît pas encore. Mais au moment où on s'y attend le moins, où on ne pense pas à lui, où on ne le regarde pas, où on n'a même pas calculé, il va sortir, boum. C'est tout que c'est un quoi? Un grand professeur d'université. Ça, c'est Dieu qui fait ce genre de choses. Ça, c'est le divin metteur en scène. Il est dangereux, ce monsieur. Je viens. Je te connais quelque part. Doucement, doucement. Deuxième cas. Le cas de David. Regardez. 1 Samuel 18, verset 18. David répondit à Saül, qui suis-je? Oui, David. David. Il s'est dit, qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël? Pour que je devienne quoi? Le gendre du roi. Ah, camarade. Le roi même dit à terminer son gendre. Toi-même, tu ne crois pas en ça. Il y a un problème avec David. Hein? Le roi dit donc, David,
D'abord, le roi même là, il n'est pas bon. Il fait un premier celui qui va tuer Goliath là, je lui donne ma fille. Il n'a pas tué Goliath, mais pourquoi il n'a pas donné sa fille? Vous voyez? Parce que David ne mettait pas sa fille. Il voulait le tuer. Parce qu'il avait vu que David était quelqu'un de spécial particulier. Donc David répondit à Saül, qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Donc pour sa vie, c'est quoi? La vie de quoi? Du petit berger, du pauvre campagnard qui gardait le troupeau de son père. Il se voyait toujours comme ça. Sa mentalité quoi? De campagnard. Il dit, qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Je sais d'où je viens. Je suis de la brousse. Je garde les moutons, je garde les brebis. Je suis de la forêt. Je suis un sauvage. Et c'est moi qui vais dire quoi? Le chant du roi? Non, je ne crois pas en ça. Et regardez, il n'y a pas plus compliqué que de faire croire à quelqu'un quelque chose à qui il n'a jamais cru. Je reprends. Il n'y a pas plus difficile de faire accepter à quelqu'un une situation à laquelle il ne peut pas penser. C'est que si quelqu'un a une mentalité de pauvre, si tu n'as pas changé sa mentalité, il ne peut jamais devenir riche. Je reprends. Si quelqu'un a une mentalité pauvre, ça s'appelle quoi? Une forteresse de pauvreté. Donc tant qu'il n'a pas cette mentalité de pauvreté, cette forteresse de pauvreté dans sa tête, il aura du mal à devenir riche. Parce que tout se passe ici. Il peut avoir beaucoup d'argent, il va le dormir dans une cabane. Parce que ça n'a pas été changé ici. Je me comprends? Donc c'est comme ça que David pensait. Il dit, mais qui suis-je moi? Ma vie, je connais ma vie. Je suis dans la brousse, dans la forêt. Je suis rien. Moi, David quoi? Le sang du roi. Attendez, vous me parlez de quoi? Pour preuve, j'ai tué Goliath, il ne m'a pas donné sa fille. Parce qu'il ne me considère pas comme quelqu'un d'important. S'il me considère, il m'a donné ma fille. Il pensait ça. Les gens disent, non, c'est pas pour ça. Parce que moi-même, je vais te tuer. Continuons, verset 23. Il dit toujours, les serviteurs de Saül répétaient ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile? Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le genre du roi? Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le genre du roi? Je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Qui a dit ça? C'est pas le roi qui a dit, hein? Ce n'est pas ça qui l'a dit. C'est qui l'a dit? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Il dit, moi je suis un homme quoi? Pauvre et de peu d'importance. Tant que tu penses que tu es pauvre, tu restes pauvre. Tant que tu penses que tu n'as pas d'importance, tu restes un homme, une femme sans importance. Parce que tel un homme pense en son cœur, tel il est. Comment tu penses de toi? Comment tu te vois? Qu'est-ce que tu dis sur toi? Qui es-tu? Qui es-tu? D'autres voisins, qui es-tu? Pose la question, qui es-tu? Et puis toi, il faut te dire, toi, qui es-tu? Toi là, qui es-tu? Mes enfants, je me suis demandé pourquoi quand le Seigneur est venu sur la terre, la première chose qu'il voulait faire, c'était d'amener les enfants de Dieu à naître de nouveau. Ça m'a toujours intrigué. C'est hier que je me suis arrivé à comprendre la plénitude de tout ce questionnement. Pourquoi est-ce qu'on devait naître de nouveau? Parce qu'il voulait qu'on ait quoi? Une autre identité. Il voulait qu'on ait quoi? Une autre identité. Vous savez que le problème des hommes, c'est que depuis qu'on est tombé en Éden, depuis notre ancêtre Adam là, on pense qu'on sommes quoi? Des tombés. Nous ne sommes pas des tombés. Non! On a été tombés. Enfin, on était tombés. Mais on n'est plus tombés. Maintenant, on est debout, mais nous, on vole. C'est fini cette affaire. C'est fini. Ce matin, prends conscience que ce que tu portes dans ton corps, sur toi, ce n'est pas toi, c'est ton corps. Tu es plus grand que ce que tu vis maintenant. L'étiquette qu'on t'a donnée, la marque bizarre qu'on t'a donnée, ce n'est pas toi. C'est pour un temps, une chose, un fait, un événement que tu as vécu, mais tu es plus grand que ça. Et tant que tu n'as pas découvert qui tu es, tu auras de réaliser qui tu vas devenir demain. On m'appelait, vraiment, c'est moi, mes parents m'appelaient vraiment le monsieur qui n'a jamais eu de chance là. La femme le monsieur qui n'a jamais eu de chance là, tout ce qu'il fait, ça ne réussit pas. Ah bon? Et tu laisses cette parole te couler la peau? Ah, bah, moi-même, chez moi, tout le monde me connaît comme l'homme qui fait quelque chose, ça ne marche pas. Ah bon? Tu penses ce que tu es? Jésus est venu mourir en vain? Non. Tu n'es pas l'homme qui fait les choses, ça ne marche pas. Tu es plus grand que ça. Je viens. David croyait à tort qu'il était un homme pauvre et sans importance. Pourtant, David était quoi? Le tueur de Goliath. Le centre exceptionnel de Dieu. Le bien-aimé du Seigneur.
L'homme qui a composé des cantiques, des psaumes qu'aujourd'hui on chante, qu'on loue. Un homme d'un courage exceptionnel. Un enfant particulier, était très beau de visage. David était un homme spécial particulier. Mais il n'était pas quoi jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui pour dire: David, change ta façon de penser. Parce que tant que tu penseras comme ça, tu seras comme ça. Comment tu penses? Qu'est-ce que tu crois que tu es? Tu le dis. Et même quand tu fais quoi? Non, papa, laisse tomber, papa, ne te fatigue pas. Moi, je sais qui je suis. Moi, je suis un loser. Tu n'es pas un loser. Tu n'es pas un perdant. Non! Tu as perdu, c'est vrai. Mais tu ne vas pas perdre indéfiniment. Ah non, je refuse ça. À moins que toi-même tu le veuilles. Si tu le veux, alors je peux le faire pour toi. Parce que je parle contre ta volonté. Dis je refuse. Non, dis-le bien. On dit la conviction. C'était quoi injuste? David était injuste. C'était un roi agréable, un passionné de Dieu. C'était un grand musicien. David avait tellement de qualités, tellement de qualités. Il n'en était pas conscient. Le grand roi David, jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Mais le dernier cas qui m'a plu, attends, le cas de Gédéon. Le troisième cas, le cas de Gédéon. Gédéon était un homme comme tout le monde. Juge chapitre 6, verset 12 à 16. Juge 6, 12 à 16. Regardez. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu fait peur, quoi. Tcha. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. 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 Dieu est avec toi, vaillant héros. Dieu est avec toi, vaillant héros. Il lui dit, et laisse-moi répondre. Je dois lui dire: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, il n'a pas dit avec moi, il dit avec nous. Est-ce qu'il dit qu'il est avec vous? Il dit avec toi. Il dit si l'Éternel est avec nous. Tellement il a peur, il dit non, c'est nous, c'est pas moi. Pourtant Dieu s'est parlé, c'est toi, je dis. Il dit non, c'est nous, c'est pas moi, c'est nous. Il s'est mis à le groupe. Tu n'es pas dans le groupe, c'est toi. Il est question de toi. Dieu dit de toi. Il dit pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Parce qu'il se caractérisait, il se définissait à partir de ce qui était arrivé à son peuple et donc à lui. Non! Israël a connu l'Holocauste, mais Israël aujourd'hui debout et puissant. Pourtant Israël a connu l'Holocauste. Ils ont été tués, martyrisés, décimés. Aujourd'hui, c'est une des nations les plus puissantes de la terre. C'est aujourd'hui quoi? Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont su quoi? Sortir de leurs cendres et se mettre debout. Ce matin, je viens pour te sortir de là où tu es et te mettre tes deux pieds au nom de Jésus de Nazareth. Il dit pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Parce que tu as perdu un enfant, tu as perdu un époux, tu as perdu une épouse, parce qu'on t'a rejeté, parce qu'on ne t'a pas comprise, parce qu'on t'a abandonné, parce qu'on a menti sur toi, parce qu'on t'a emprisonné, parce que tu as échoué à tous tes diplômes. Tu penses que c'est ce que tu es? Non, tu n'es pas ça, mon fils. Ça, c'est justement un passage de ta vie. Mais ton vrai toi est en phase d'être révélé. Attends un peu, tu vas voir. Attends. Je me suis demandé un jour, aujourd'hui, les hommes qu'on a vus aujourd'hui, là, quand ils étaient encore jeunes, là, comment on les voyait? Et hier, j'ai pensé à un homme. Il est d'origine sud-africaine, mais il n'a rien. Il est censé être l'homme le plus riche de la terre aujourd'hui. Il a créé des voitures électriques. Partout dans le monde tu vas, ces voitures tu vas les voir. Quand il concevait ces voitures électriques, personne ne croyait que ce soit possible. Aujourd'hui, ça devient quoi? La norme de sécurité, la norme de fiabilité, la norme de pureté. On appelle ça quoi? Des voitures vertes. Et c'est un Africain qui a conçu ça. Un Africain. Frère, de là où tu viens, ne va pas déterminer ce que tu seras demain. Non. S'il est passé comme un Africain, il serait mort comme un Africain. Et ce qu'il devait faire pour le monde ne serait jamais sorti pour bénir le monde. D'où tu viens ne compte pas. C'est où tu s'en vas qui est important. Tu peux être né dans une famille pauvre. Ça, c'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Je t'ai parlé. Parce que pour naître là, je n'ai pas demandé mon papa, maman sont rencontrés, je suis sorti. Il n'y a pas de pieds, pas de bras, pas de jambes, il n'avait rien. Donc, à la limite, je n'ai pas choisi d'où je peux naître. Mais quand je suis sorti avec 2 pieds, 2 bras, une bouche, une tête, un cerveau, je refuse d'être pauvre. Dis, je refuse. Oh, dis-le bien. Oh, dis-le bien, bien. Et je me suis rendu compte que les hommes puissants de la terre aujourd'hui ne sont pas issus des familles royales. Ah non. Ah non. Au contraire. C'est des banquiers. C'est des juifs. C'est des gens qui ont été totalement souffert dans leur histoire. Mais ils sont là aujourd'hui, ils contrôlent le monde. Pourquoi? Ils ont su comprendre que d'où tu viens ne compte pas. C'est où tu en es parti là. C'est ça qui est important. D'où viens-tu? Dis, je viens de Sion.
Oh, dis, je viens de Sion. Je te fais une confidence. Écoutez, si tu es né à faire que comme moi, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, il fait chaud là-bas. Il n'y a rien. Mais quand je suis né de nouveau, Dieu a changé mon lieu de naissance. Je suis né à faire que je suis né à Sion. Donc à Sion, aucun habitant ne dit je suis malade. Aucun. Donc si c'est aucun, pourquoi vais-je encore définir ma vie par rapport à faire que c'est de goût? Non. J'ai été né à faire que. Maintenant, je suis né maintenant à Sion. Donc faire que n'est plus. Maintenant, c'est Sion qui compte. Et tu comprends ce que je te dis? Et quand tu es né à Sion, tu opères avec la grâce des hommes, des femmes qui viennent de Sion. Dis, je viens de Sion. Dis-le bien. Dis-le bien. Dis-le en conviction. Il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? On entend parler que tu es un Dieu puissant, glorieux, mais pourquoi est-ce que ce sont, on ne les voit pas? Je suis venu depuis Aïe, dit, si Aïe m'a dit, mais pourquoi depuis je ne me marie pas? Pourquoi depuis je n'ai pas encore mon copain, ma copine qui va me marier après, ou mon frère qui va me conduire après? Où ils sont? Mais pourquoi est-ce que depuis je n'ai pas encore le travail que je cherche depuis longtemps? Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi est-ce que depuis mon frère, ma soeur, ils ont une promotion et moi je n'ai rien? Pourtant on dit que dans cette assemblée, Dieu bénit. Ton temps n'est pas son temps. Ton heure n'est pas son heure. Ton jour n'est pas son jour. Ton mois n'est pas son mois. Et ton année n'est pas son année. Est-ce que vous êtes nés le même jour? Non. Alors vous ne serez pas bénis le même jour. Ton jour va venir. Ton temps va venir. Et ton heure va sonner. Et ce jour, tu seras surprise. Là où tu t'y attends le moins, si tu persévères, que tu marches dans la vérité, dans la pureté, dans la droiture, que tu attends le temps de Dieu, au moment où tu t'y attends le moins, ton Père va se souvenir de toi et il va agir. Je me souviens de cette histoire de cette jeune dame qui était dans cette assemblée, qui était restée pendant longtemps, qui est restée fidèle à son assemblée. Tout le monde fait le connaît, elle est restée fidèle, consacrée, résolue, décidée, engagée, consacrée. Elle est restée quoi? Fidèle. Elle avait 55, 56 ans. Tout le monde venait par terre. Elle dit, moi, je reste fidèle. Elle est restée quoi? Fidèle et intègre et loyale. Voici qu'un missionnaire américain va venir, un homme d'affaires puissant, il vient dans l'église. Vous savez, quand une nouvelle personne vient dans l'église, qu'il est cossu, il est beau, il est, comme vous dites là, il est frais. C'est ça? Il a quoi? Il est frais. Toutes les jeunes filles commencent à regarder. Quand c'est comme ça, Seigneur, je sens maintenant ma révélation. Je vois ma révélation passer devant moi. Ma révélation passe devant moi maintenant. Oh, je vois ma révélation. Tu mens. Tu ne vois rien. Pendant que tout le monde se battait, les jeunes filles se battaient, on allait voir le pasteur, papa, c'est-à-dire que tu sais que je suis une fille, tout le monde parlait déjà là. Le monsieur dit que lui, il est venu, Dieu l'a dit que sa femme est dans l'église. C'est une fois vrai, c'est passé ici à Abidjan. Et ma femme est dans l'église, je viens de descendre pour la prendre. Toutes les jeunes filles, ça commence à faire les tractations, les montages, tout ça, toutes les prophéties. Ainsi par l'Éternel, ainsi, mon blanc. Tu mens. C'est pas ton blanc. Tout a été fait. Le monsieur est resté quoi? Imperturbable. La pauvre dame qui n'avait aucun attrait, aucun éclat. Elle n'était pas sur les compensés, ni les décompensés, ni les pensées passées. Tous les pensées, elle n'avait pas ça. Mais elle était quoi? Intègre, consacré, fidèle, obéissant, aimant Dieu, servant Dieu, pensant à Dieu. Il a tourné, il a dit, c'est celle-là. Parce qu'il m'a dit, ah frère, non, moi-même je suis passé, mais vraiment, il faut bien faire les prières. Il dit non. Ils ont tout fait, il dit non. Mais le pasteur savait que c'était une fille, il voulait voir si ça venait de Dieu. Ils ont tout fait. Il dit, homme de Dieu, il dit papa, il dit oui. Dieu m'a parlé. Tu vas convaincre celle qui est mon épouse. Elle a passé 55 ans. Il a épousé ça, il a fait bébé, ils sont des États-Unis. Ici à Abidjan. Écoutez-moi, Jésus n'a pas changé. Je vous dis toujours, ce n'est pas ton âge, c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi l'âge? C'est quoi l'âge? Vous voyez ce que je dis? Souvent, on a laissé la science nous faire croire que l'âge est un handicap. C'est faux.
C'est ce que tu crois que tu deviens. Si tu crois que là, c'est un handicap, alors parce que tu as cru, ça va agir parce que tu as cru. Pas parce que Dieu l'a dit. C'est une grande vérité que tu as dit ce matin. Hein? Ce que tu dis, ce que tu crois, c'est ce qui t'affecte. Si tu ne dis pas que tu ne crois pas, ça ne t'affecte pas. Si tu dis que mon âge n'est pas un problème, même si tu as 100 ans, tu vas faire bébé à 100 ans. Je vous pose une question. Chut. Regardez-moi. Lorsqu'on parle des hommes qui ont vécu 900 ans, alors les femmes là, qui ont fait des enfants, là, elles ont fait des enfants jusqu'à quel âge? Vous n'avez pas bien lu la Bible, hein? Si on dit que Mathusalem a vécu 939 ans, il était marié. Donc sa femme là, elle qui a fait des enfants, elle a fait des enfants jusqu'à quel âge? Ah, tu vois maintenant. Donc on a fait j'ai 70 ans, donc on m'a dit que je suis extra-ménopausé. Donc mon corps ne peut plus recevoir une semence. Ça dépend de quel garçon va te chercher. C'est la vérité. Mais en faites-moi confiance. Dieu n'est pas limité parce que tu crois. Dieu n'a aucune limite. Parce que Dieu est appelé quoi? Le Tout-Puissant. Et il a déposé cet esprit qu'on appelle le Tout-Puissant là en toi. Il appelle quoi? Le Paraclétos. Il vit quoi? En toi. Pour que tes impossibilités deviennent quoi? Des possibilités. Mon fils, ma fille, je t'en prie, élève ton niveau de foi et de compréhension. Laisse pas le diable te distraire. Satan est un menteur et le père du mensonge. S'il y a une chose que tu vois, qu'on te dit que tu ne peux pas faire, c'est parce que tu peux le faire, qu'on te dit que tu ne peux pas le faire. On veut t'empêcher que tu puisses en tes ressources pour rebondir. C'est faux. Il n'y a rien que tu puisses faire sur la terre. Tout ce que tu veux faire sur la terre, si tu veux le faire, tu peux le faire. Parce que la capacité de Dieu est en toi. Elle est déjà en toi. C'est qui? Le Paraclétos. C'est une personne. Il dit, maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Continuons. L'Éternel se tourna vers lui et dit, oh Dieu, 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 Dieu. Il dit, va avec cette force que tu as. Il dit, va. Ah, il n'a même pas prié pour lui. Il dit, va. Mais quoi? Avec cette force que tu as. Mets-moi ça en jaune. En fait, il ne savait même pas qu'il y avait en lui une force. Il ne savait pas. Mais il était convaincu quoi? Il était quoi? Le plus petit de sa famille, le plus pauvre de sa tribu, le plus misérable. Il était convaincu de ça. Dieu dit non. J'ai dit, oh non, tu n'as rien compris. Tu ne sais pas. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu n'es pas le pauvre. Tu n'es pas le misérable. Tu n'es pas le plus petit. Tu n'es pas le plus petit des petits. Non, en fait, tu es le sauveur d'Israël. Parce qu'en toi, il y a une force. Il dit, ah bon, oui, il y a toi une force. Dieu n'a pas prié pour lui. Il ne lui a rien donné. Il dit, va avec la force que tu as. Tu l'as. Tout ça. Va avec elle. Je vais juste venir te révéler qui tu es. Ce matin, je vais vraiment comme Seigneur pour révéler qui tu es. Ma fille, va avec la force que tu as. Et va accomplir ta destinée. Oh non, non! C'était un libérateur qui pensait qu'il était un loser. C'était un gagnant qui pensait qu'il était un perdant. En fait, il ne savait même pas qu'il était loser. Il se cassait, il se terrait. Même Dieu, lui, savait. Dieu t'a dit que seul le fabricant sait qu'est-ce qu'il a fait dans son produit. Lui seul sait. Ne laisse pas les gens te dire le contraire. Demande, attends que tu te parles. Quelque chose que les hommes t'ont dit, n'écoute pas ce qu'ils t'ont dit. Nettoie tes oreilles. Mais connais-toi ce que Dieu te dit. Seigneur, qui dis-tu que je suis? Toi, Seigneur, toi qui m'as créé, qui dis-tu que je suis? Oh, attends, j'arrive. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Évolue. Je dois lui dire, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans ma maison de mon père. Mais justement, Dieu, il ne prend pas les grands pour faire la délivrance, il prend les petits. Pour que la gloire soit pour lui l'éternel. S'il prend un grand, c'est les grands qu'il a fait. Il prend les petits pour faire les grandes choses. Tu es petit, mais tu caches un grand. Tu es petite, mais tu renfermes un grand. Et j'ai dit ici une fois que Dieu est la seule personne capable de faire des choses que la pensée ne peut pas cerner. Je me suis dit qu'on peut prendre un éléphant et le mettre dans une fourmi. On peut prendre un éléphant et mettre l'éléphant dans une fourmi. Et ça rentre. Il dit quand même il y a l'espace. Dieu peut le faire. Pour preuve, aujourd'hui, le grand Dieu, le Dieu dont la terre est le marchepied et le ciel est son trône, il vit en toi.
comment elle fait pour rentrer tout ce grand Dieu-là en toi? Il faut penser un peu. Et quand tu bouges, en fait, ce n'est pas toi qui bouge, c'est le grand Dieu qui bouge. Mais c'est ton corps qui porte le grand Dieu. Il dit, et je suis le plus petit, pas le petit, le plus petit dans la maison de mon père. Donc tu me dis quoi là? L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. C'est pour ça que quand il a parlé, il dit nous là, il dit tu n'as pas compris, je ne parle pas de nous, il parle de toi. Je te dis toi, tu dis nous. Il dit toi, tu n'as pas dit vous battrez, il dit tu battras. Tu battras. Il n'y a pas une pauvreté que tu ne peux pas battre. Il n'y a pas un problème que tu ne peux pas renverser. Dieu a posé en toi ce pouvoir. Et Emmanuel est avec toi. Partout où tu iras, peu importe ce que tu feras, il est avec toi. Que tu le sentes ou non, il est avec toi. Que tu le crois ou non, il est avec toi. Que tu le veux ou non, il est avec toi. C'est ton Père et ton Dieu. Je vais terminer avec Ruth. Il faut que je parle de Ruth. Vraiment, Ruth, elle m'a choqué. Non, Ruth, depuis hier, je l'écoute, j'ai dit non, Ruth. Regardez ce qu'elle va dire. Ruth, par contre, a une façon de penser différente. Regardez, Ruth 3, verset 7 à 9. Regardez. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Manda broyakada. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Cet homme eut une frayeur. Dit frayeur. Dit frayeur. Il se pencha et voici. Une femme était couchée à ses pieds. Ça là, il faut qu'il revienne sur ce message là. Il dit, qui es-tu? La même question. Qui es-tu? Et puis tu veux te coucher à mes pieds. Qui es-tu? Qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth ta servante. C'est bizarre. Non, c'est faux. C'était Ruth, la veuve, sans enfant, abandonnée, expatriée de Moab à Bethléem. C'est-à-dire, c'est une femme qui n'est pas, c'est l'étrangère. Elle n'a même pas dit je suis l'étrangère. Elle n'a pas dit je suis veuve. Faut remplir moi, je suis une veuve, je suis une veuve, je n'ai pas d'enfant. Elle n'a pas dit ça. Elle dit, je suis Ruth, ta servante. Elle a oublié son passé. Elle a laissé derrière elle son passé. Son manque d'enfant. Son mari qui est mort. Sa douleur, ses pleurs. Elle a mis derrière elle. Je ne suis plus en Moab. Je suis maintenant en Israël. Moab, c'est fini. Moab, c'est terminé. Moab, c'est terminé. Je suis Ruth, ta servante. Car tu as droit de rachat. Donc fais vite, parce que je n'ai pas le temps. Dépêche-toi, je n'ai pas le temps. Dépêche-toi, je n'ai pas le temps. Je suis Ruth, ta servante. Et non pas la femme pleurer. La femme Israël. Non, mon mari est mort. Ma femme est morte. Ça fait combien de temps tu as pleuré? Tu vas pleurer pendant combien de temps? Tant que tu pleures, ton passé t'emprisonne, ton passé te garde, ton passé t'empêche d'évoluer. Dieu a un projet pour toi. Ruth l'a compris. Elle savait qui elle était. Je suis quoi? Ruth. C'est fini. Le mari qui est mort. C'est fini. L'enfant qui est mort. C'est fini. Ce que je n'ai pas eu. Maintenant, un nouveau jour m'est réservé. S'il y a un nouveau jour, il y a un nouveau destin. S'il y a un nouveau destin, il y a une nouvelle vie. Avec une nouvelle rencontre et puis un nouveau mari. Je libère sur toi ce matin la grâce du commencement nouveau. 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 Tel un homme passe son cœur, tel il est. Comment tu penses? Comment tu te vois? Et qu'est-ce que tu dis de toi? Ce que tu dis va t'affecter. Ce que tu penses va t'arriver. Revois comment tu te vois. Ruth a pensé différemment. Il vous sera fait selon votre foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Boaz l'a récupéré. Derrière Machlon qui était mort se cachait Boaz. Mais tant que Ruth ne savait pas sa mentalité, elle n'aurait jamais vu Boaz. Pour voir Boaz, il faut oublier Machlon.
Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu de vivant. Mon Père vit. Tu dois vivre aussi. Vis. 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 Terminez la mort. Mes enfants, je vous dis une chose. Ton passé est une prison. Mais personne ne peut te faire sortir sauf toi-même. Tout dépend de comment tu te vois. Le Seigneur a tout fait. Il dit tout est accompli. Mais toi-même tu peux t'emprisonner. Que lui, Dieu t'a déjà libéré. Qu'est-ce que tu veux? Ton passé ou un avenir radieux? Mes enfants, revenons au service de Dieu. Cherchons-le. Aimons-le. Et surtout, apprenons à découvrir qui nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté. On va prier le Seigneur. Je prie avec toi et demande à ce que Dieu te donne la force de prendre conscience de qu'est-ce que Dieu a mis en réserve pour toi. Quand Dieu parle, il parle toujours à raison et à dessein. Dieu ne nous juge pas. Il nous amène à prendre conscience que nous sommes ses enfants et que lui, Dieu, nous aime. Et il voudrait vraiment que notre vie soit un canal par lequel le monde doit découvrir qui lui est, lui Dieu. Il habite en nous pour que nous soyons les vases, les instruments, les canaux, les moyens par lesquels le monde saura qui il est. Il est extrêmement Dieu d'amour, un Dieu extrêmement bon. Dis Seigneur, je viens ce matin dans ta présence et te prier de transformer ma mentalité pour m'amener à prendre conscience de qui je suis. Père, que tous les clichés, que tous les standards, que toutes les images qu'on a voulu me coller soient déchirées, mais que seul le plan parfait, l'image, le projet, le destin éternel que tu as toujours eu pour moi se révèle et se manifeste. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Donc dominateur. Au nom de Jésus. Dis Amen bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni.